Jessie Messier, qui va procéder à la présentation sur le principe de Jordan. Elle est travailleuse sociale. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2007, elle s'est jointe à l'équipe de la Commission de la santé, la C3S-PNQL, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador, en tant qu'agente du programme des services de santé non assurés en 2008. Elle est également responsable du principe de Jordan au sein de son organisation. Son mandat est de conseiller et d'accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations dans la résolution des problématiques entourant l'accès aux services. Elle a également comme rôle d'analyser les politiques et de représenter les droits et les préoccupations des Premières Nations du Québec au niveau régional et national. Alors, je laisse sans plus tarder la parole à notre prochaine conférencière. Merci. Bonjour. Oh, Jack. Low it down. Donc, ça me fait immensément plaisir de venir vous présenter le principe de Jordan. J'espère que pour certains, ce sera une deuxième présentation et que l'ensemble d'entre vous aura entendu parler de ce principe-là qui a changé déjà la vie de plusieurs milliers d'enfants dans la province, mais aussi plusieurs centaines de milliers d'enfants au pays. Donc, brièvement, je vais vous faire un petit historique, en fait, sur ce qu'est le principe de Jordan, ses objectifs, mais surtout comment soumettre une situation. Donc, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de services, qui peut permettre de vraiment bien répondre aux besoins des enfants Premières Nations. Donc, c'est important que vous sachiez comment soumettre une situation. Je vais parler très brièvement du soutien qu'on peut offrir comme organisation régionale. Donc, comme notre collègue du CEPN mentionnait, je travaille à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis plus de 10 ans. Notre organisation est une des organisations qui est mise en place par l'Assemblée des chefs, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, notre mandat se résumerait là avec une vision qui est des personnes, des familles et des communautés des Premières Nations qui sont en santé, qui ont un accès équitable à des soins et à des services de qualité et exercent leur autodétermination et autonomie culturelle. Notre mission, c'est d'accompagner les communautés Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination. C'est ce que je fais depuis 10 ans. Mon mandat principal, oui, mon titre, c'est agent de programme au SSNA, qui est un programme de couverture de soins de santé pour les Premières Nations, mais grosso modo, tout ce qui concerne l'accès aux services pour les Premières Nations, ça tombe sur mon bureau aussi. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que le principe de Jordan? En fait, le principe de Jordan, c'est nommé en la mémoire d'un enfant, Jordan River Anderson. C'est un enfant de la communauté de Cree de Norway House au Manitoba, qui est né avec une condition de santé, en fait, complexe. Il est né avec une maladie complexe et dégénérative qui a nécessité son hospitalisation dès sa naissance. Donc, il a été hospitalisé à Winnipeg, où il a dû recevoir les soins dont il avait besoin là, pour se soigner. Et à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, il aurait pu intégrer une famille d'accueil, donc sortir de sa chambre d'hôpital, aller dans une maison où sa famille aurait pu le visiter aussi en dehors des murs de l'hôpital, où il aurait reçu tous les soins nécessaires aussi à sa santé. C'était une famille d'accueil qui était spécialisée en soins médicaux. Toutefois, le domicile où il allait nécessitait de l'adaptation. Donc, ça prenait un pommeau de douche adapté, ça prenait une petite barre ici pour aider à soulever l'enfant, ça prenait du matériel pour être capable d'accueillir cet enfant-là. Si Jordan avait été non autochtone, la province du Manitoba aurait pris en charge la totalité des frais et Jordan aurait intégré le milieu familial immédiatement, sans question. Mais parce que Jordan était Première Nation, le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada ne s'entendaient pas sur à qui incombe la responsabilité de payer pour ce pommeau de douche-là? Qui devrait être responsable de payer cette barre-là? Qui devrait être responsable d'assurer les soins et services dont Jordan avait besoin dans son milieu de vie? En fait, Jordan a passé 2 ans et demi inutilement à l'hôpital et est décédé à l'hôpital à l'âge de 5 ans, sans avoir pu passer une seule journée de sa vie en dehors du milieu hospitalier. D'où est né le principe de Jordan? Jordan est décédé en 2005. En 2007, il y a eu un principe qui a été mis en place. En fait, il y a eu une motion
qui a été élaboré en mémoire de Jordan, qui avait un principe de base. Quand un enfant a besoin d'un service, sa nation ne devrait pas impacter l'accès au service dont il a besoin. Donc, il y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité par le gouvernement fédéral. La motion, ce que ça disait, c'était très simple. Un enfant a besoin de service, tout le monde convient que le service devrait lui être rendu. À ce moment-là, le premier gouvernement interpellé paye pour le service. Et s'il veut se faire rembourser par le gouvernement fédéral ou par un autre programme, il s'organisera administrativement après. Mais au moins, on s'assure que l'enfant a accès au service. C'était la vocation du principe de Jordan qui a été adopté à l'unanimité, mais n'a jamais été mis en pratique. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral a dit oui, pas de problème, c'est très louable comme motion, mais ils ont adopté une définition tellement restreinte et limitative sur qu'est-ce que ça prenait comme critère pour pouvoir accéder au principe de Jordan qu'aucun enfant au Canada pouvait y accéder. Ça prenait un enfant avec de multiples handicaps, qui avait besoin de multiples services offerts par de multiples gouvernements. Ça voulait dire que s'il y avait un conflit entre les deux ministères fédéraux, qui sont maintenant unifiés, mais qui à l'époque étaient AANC et Santé Canada, le principe de Jordan, en partant, ne pouvait pas s'appliquer parce que ça ne répondait pas à la définition que le gouvernement fédéral avait donnée. Et ce n'était pas la motion qui disait ça, c'est la réponse du gouvernement fédéral. Pour vous donner un exemple de la complexité de la chose, c'est l'ancien processus d'analyse d'une demande en vertu du principe de Jordan. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez quoi que ce soit là-dedans. C'est incompréhensible. Il y a plus de 10 étapes. Chacune de ces étapes-là peut prendre plusieurs mois à être résolue. Donc, il n'y avait aucun enfant, évidemment, qui pouvait se qualifier à ça. Certains parents ont voulu quand même faire des démarches en vertu du principe de Jordan pour répondre aux besoins de ses enfants. Je vais vous donner un exemple. C'est le cas de Morina Beadle. Morina Beadle, c'est une maman qui a un enfant qui a une maladie, donc qui doit constamment offrir des soins à son enfant. Elle réside en fait dans la communauté de Pictou Landing en Nouvelle-Écosse. Morina prend soin de son enfant. Morina, 2009-2010, fait un ACV. Donc, pour sa propre condition médicale, souhaitant tout de même prendre soin de son enfant, elle a besoin de soutien elle-même. Elle a besoin de soins, de soutien pour pouvoir l'aider à continuer à prendre soin de son enfant qui réside avec elle. On lui a offert 3 options. Le gouvernement fédéral a offert à Morina 3 options. D'abord, place ton enfant dans une institution spécialisée pour les personnes handicapées. Elle a dit, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est prendre soin de mon enfant comme tous les parents auraient droit. Merci. Donc, on lui a dit, parfait, tu veux pas le placer, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, faudrait que la communauté le paye. La communauté n'est pas financée pour ça. Ils ne peuvent pas assumer ces frais-là. Ils n'ont pas de financement pour offrir ce soutien supplémentaire-là. Ils ont dit, c'est correct. À ce moment-là, fais un signalement à Protection de la jeunesse. Quand il va être pris en charge par la Protection de la jeunesse, on va pouvoir lui offrir du financement pour ses services. Mais elle dit, comment la Protection de la jeunesse, l'objectif, c'est de prendre soin des enfants dont les parents ne sont pas en mesure de prendre soin. Elle dit, moi, je veux prendre soin. Elle dit, je ne vois pas pourquoi la protection devrait prendre en charge la vie de mes enfants. Donc, Morina a déposé une cause au tribunal, puis elle a gagné. Elle a déposé sa cause en 2011. Elle a gagné en 2013. Les soins ont été offerts à son enfant. Mais c'était le genre de processus qui était exigé aux parents pour que le principe de Jordan puisse être utilisé. En 2007, voyant que la non-réponse du gouvernement fédéral au principe de Jordan, puis la non-application du principe de Jordan tel qu'il aurait dû être appliqué, l'Assemblée des Premières Nations puis la Société de soutien aux enfants et aux familles du Canada ont déposé une plainte au commissaire canadien des droits de la personne, à la Commission canadienne des droits de la personne. En 2008, cette plainte-là a été transférée au Tribunal canadien des droits de la personne. Ce qui a mené, en 2016, à une décision historique du Tribunal canadien des droits de la personne. En 2016, les enfants Premières Nations ont gagné.
Qu'est-ce que ça disait, ce jugement-là? Il ordonnait deux choses. D'abord, il confirme que les enfants Premières Nations sont victimes de discriminations qui leur sont faites par le gouvernement fédéral, par le non ou le mauvais financement des services qui leur sont offerts. Ça leur donne au gouvernement fédéral deux choses. D'abord, votre programme de services à l'enfance et aux familles est inadéquat et sous-financé, ne répond pas suffisamment aux besoins des enfants. Vous devez le réformer. Donc, il y a un processus de consultation nationale qui a été fait là, auprès des Premières Nations. Puis ce programme-là est présentement en cours de réforme. Et deuxième chose, vous appliquez le principe de Jordan dans sa pleine définition. Ça, c'est en 2016. Depuis janvier 2016, il y a eu 5 avis de non-conformité du tribunal. Ce que ça veut dire, c'est qu'à 5 reprises, le Tribunal canadien des droits de la personne est retourné voir le gouvernement du Canada puis lui a dit « Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Tu n'appliques pas encore suffisamment le principe de Jordan. Tu n'as pas encore mis en place suffisamment de services pour les enfants Premières Nations. Tu ne dois pas discuter de ça avec tes partenaires. Tu dois mettre fin à la discrimination maintenant, pas dans un an, pas après un gros processus de réflexion gouvernementale, maintenant. » Donc, le principe de Jordan est maintenant mis en application. Je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il en est. Quels sont les objectifs du principe de Jordan? S'assurer que tous les enfants Premières Nations ont accès aux services dont ils ont besoin dans les domaines de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Ça vise l'égalité réelle. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement important. L'égalité réelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faux de dire que d'offrir les mêmes services à tous les enfants va permettre à tous les enfants d'atteindre le même niveau de santé. C'est faux de dire que ça va permettre à tous les enfants de se développer pleinement, leurs compétences. Pour certains groupes, pour certaines familles, pour certains enfants, il faut offrir davantage de services pour leur permettre d'atteindre ce niveau de santé-là. Ça prend davantage de services pour permettre à ces enfants-là de se développer au plein potentiel de leur capacité, d'atteindre le maximum de ce qu'ils sont capables d'offrir. Donc, ça permet d'offrir des services qui vont au-delà des services provinciaux lorsque ces services-là sont insuffisants pour répondre aux besoins des enfants et aux familles. Possiblement que certains d'entre vous ont entendu parler que le principe de Jordan offre des services au privé. C'est en vertu de l'égalité réelle que ces services-là peuvent être offerts. Une petite image qui illustre bien qu'est-ce que c'est l'égalité versus l'égalité réelle. Donc, on voit que 3 enfants, que si on offre le même niveau de service, ben on a certainement un, puis peut-être un et presque qui n'ont pas les mêmes opportunités. L'égalité réelle, c'est d'aller offrir une certaine mise à niveau pour permettre à tous les enfants d'atteindre le même développement de potentiel. Qui est admissible au principe de Jordan? Tous les enfants des Premières Nations du Canada, âgés de moins de 18 ans, peu importe leur lieu de résidence. Donc, il n'y a pas de distinction à savoir si l'enfant réside dans la communauté ou si l'enfant réside en dehors de la communauté. Donc, tous les enfants de moins de 18 ans peuvent bénéficier du principe de Jordan. Au Québec, les personnes âgées de moins de 21 ans qui sont aux études à temps plein de niveau secondaire peuvent aussi bénéficier du principe de Jordan. Donc, par exemple, les cours aux adultes, des DEP. On a vu quand même certaines situations où c'était des jeunes adultes ou des vieux enfants, là, vous prendrez l'appellation que vous préférez, mais de 18-19 ans qui sont au cégep, qui ont pu bénéficier du principe de Jordan. Donc, dans tous les cas, le message que j'espère que vous allez retenir aujourd'hui, c'est si vous avez un enfant dont un besoin n'est pas répondu, soumettez-le, essayez-le. On parle d'un taux d'accès aux services aux alentours de 95-98 %. Ça veut dire que 95 à 98 % des personnes, des enfants qui ont soumis, ou des familles qui ont soumis une demande en vertu du principe de Jordan, ont pu recevoir des services. Des fois, ce n'est pas nécessairement le principe de Jordan qui va l'offrir. Des fois, ça va être un autre programme.
Et ça, c'est un travail qu'on a à faire présentement parce qu'il y a une multitude de programmes qui sont disponibles. Il y a des initiatives en vertu, par exemple, d'avenir d'enfants. Dans les écoles, il y a le programme d'éducation spéciale qui peut offrir des services. Donc, normalement, les autres services aussi doivent avoir été utilisés avant d'utiliser le principe de Jordan. Donc, dans certains cas, les enfants, même si la demande est arrivée par le principe de Jordan, bien, le service a pu être donné par un autre programme. Mais il y a un travail qui est fait à ce moment-là pour s'assurer au moins que le besoin de l'enfant est répondu. Une nouveauté aussi assez récente, donc les enfants qui sont non statués, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport aux enfants qui n'ont pas de statut. Il y a eu un petit changement puis de la façon que ça se phrase, c'est les enfants qui sont non statués, les enfants autochtones non statués, résidant dans les communautés, peuvent maintenant bénéficier du principe de Jordan. Il y a eu différentes démarches qui sont faites là, pour changer la loi sur les Indiens en raison de la discrimination qui était faite par le sexe. Donc, il y a certains enfants qui vont gagner un statut, mais qui présentement ne l'ont pas. Mais ces enfants-là peuvent quand même, s'ils sont résidents à l'intérieur des communautés, bénéficier du principe de Jordan. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à garder en tête. J'ai des situations, par exemple, d'une maman qui me dit ben écoutez, moi, mon enfant, il n'est pas statué encore. Je suis en processus avec le papa pour la signature, pour la reconnaissance de paternité. Donc, j'ai pas le document, l'acte de naissance qui me permettrait de faire ma démarche. Ben maintenant, avec ce changement-là, ben la maman peut quand même, l'enfant pourrait bénéficier de services là, en vertu du principe de Jordan pour recevoir les services dont il aurait besoin. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est pas nécessaire que l'enfant ou l'étudiant ait un diagnostic officiel pour pouvoir bénéficier des services. C'est compliqué recevoir un diagnostic. En bas âge, c'est compliqué aussi de diagnostiquer un enfant puis mettre un sceau sur la situation de cet enfant-là. Donc, le principe de Jordan n'exige pas, contrairement à d'autres programmes, n'exige pas un diagnostic. Ça part des besoins de l'enfant. Je vous donne un exemple concret. Je suis dans une commission scolaire non autochtone. Je suis dans une école en milieu urbain, dont une forte proportion des étudiants proviennent des communautés Premières Nations. Donc, le directeur d'école, on discute et il me dit, écoutez, moi, j'ai un enfant, ça fait 3 mois qu'on attend les rapports pour pouvoir le diagnostiquer, puis ensuite faire une demande pour offrir des services à cet enfant-là. Mais je dis avec le principe de Jordan, on n'a pas besoin de ce diagnostic-là. Ça prend le constat d'un professionnel, ça prend un professeur, une infirmière, un intervenant de la communauté qui va dire oui, cet enfant-là a un besoin effectivement qui présentement n'est pas répondu par les programmes qu'on a. Donc, ça prend une première démarche. Le principe de Jordan, c'est pas la porte d'entrée des services. Par contre, à partir du moment qu'il y a un professionnel, donc dans ce cas-ci, l'enseignante, le directeur de l'école, ils ont fait le constat que cet enfant-là, ça prend un éducateur 1 pour lui. Il a besoin d'accompagnement avec lui, c'est ce qui va lui permettre de bien se développer et de bien acquérir les compétences qu'il doit acquérir à l'école. Donc, avec le principe de Jordan, il a été possible d'offrir à cet enfant-là son éducateur 1 pour 1. Donc, il n'y avait pas la nécessité d'avoir le diagnostic du neuropsychologue ou du professionnel, du pédopsychiatre pour pouvoir offrir les services. Il y a 2 types de demandes. Il y a des demandes individuelles qui peuvent être faites. Donc, si un enfant, par exemple, a besoin d'une fourniture spéciale, je pense au cas d'une maman dont l'enfant est autiste il y a 10 ans, puis cet enfant-là se sauve physiquement, il part, mais il n'a pas conscience du danger. Donc, la maman nous mentionnait, ben j'aurais besoin, il existe des poussettes spéciales qui me permettraient d'aller faire mes commissions, qui me permettraient de vaquer à mes occupations, puis ça serait sécuritaire pour mon enfant. Donc, via une demande individuelle, cette poussette-là a pu être remboursée à cette maman-là. Donc, quand c'est un service qui s'adresse à un seul enfant, si le service s'adresse à plus d'un enfant, vous êtes dans une école ou dans un CPE, il vous manque un éducateur. Vous avez beaucoup d'enfants qui nécessitent une attention particulière, qui sont plus turbulents. Il y a des enjeux à la famille, ça nécessite dans les familles, donc ça nécessite davantage de soutien. Vous n'avez pas suffisamment de professionnels à l'intérieur de la communauté ou au sein de votre établissement pour répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Mais via une demande de groupe, il y a possibilité là, que des professionnels soient demandés là, via le principe de Jordan. Ou si vous êtes dans un CPE, puis vous auriez besoin de matériel de stimulation, vous auriez besoin d'objets
pour développer la motricité fine, vous auriez besoin d'équiper un petit peu votre centre. Il peut y avoir une demande de groupe aussi pour des professionnels, pour du matériel. Il y a plusieurs communautés, puis peut-être que vous en avez vu dans les vôtres. Donc, il y a plusieurs communautés qui ont organisé des cliniques, en fait, de dépistage, justement pour aller obtenir des orientations, comment mieux soutenir des enfants qui présentent des besoins spéciaux. Donc, ils ont fait venir des ergothérapeutes, ils ont fait venir des orthophonistes pour faire du dépistage. C'est via des demandes de groupe que ça peut être fait. Est-ce que ça fonctionne pour vrai? Au Québec, environ 15 millions d'argent, 15 millions en services ont été investis dans le principe de Jordan. Donc, c'est des services directs aux enfants qui ont été offerts. Ça représente quoi en termes d'enfants? Bien, si on inclut les demandes de groupe, les demandes individuelles, c'est plus de 14 000 Premières Nations, 14 000 enfants Premières Nations au Québec qui ont pu bénéficier du principe de Jordan. Peut-être que vos enfants en ont déjà bénéficié puis vous le savez tout simplement pas, mais il y a une ressource de plus à l'école ou il y a une ressource de plus au centre de santé ou il y a une ressource de plus au CPE. Donc, c'est le genre de situation que peut-être que vous le savez pas, mais peut-être que votre enfant bénéficie déjà du principe de Jordan. De quel genre de service on parle? Je déteste faire des listes des services. Puis je sais que les gens aiment beaucoup voir des listes des services. Mais j'aime pas ça présenter ça parce que ça se limite pas à ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si je vous donne des exemples, ça peut être des évaluations, des tests de dépistage, des services professionnels, des médicaments. Pour certains enfants, il y a une démarche automatique qui se fait quand il y a un médicament qui est refusé à Ottawa pour un enfant Première Nation. Automatiquement, c'est transféré au principe de Jordan pour qu'il y ait une évaluation. Des services en santé mentale, des fournitures, du matériel, des travailleurs sociaux, des activités pour le développement des compétences parentales. Il y a certains parents qui disent, mais écoutez, moi j'ai un enfant qui a un trouble de déficit avec hyperactivité, je ne sais plus quoi faire avec, je sais plus, je suis limitée. Le soir, ça explose, on gère crise par-dessus crise. Il peut y avoir des ateliers qui sont organisés via le principe de Jordan pour offrir ces services-là, pour outiller ces parents-là à mieux comprendre puis à mieux intervenir auprès de leurs enfants. Des camps d'été spécialisés, de l'aide à domicile, des soins de répit aussi pour les individus, pour des groupes, c'est le genre de choses qui peuvent faire l'objet d'une demande en vertu du principe de Jordan. De la formation du personnel. J'ai une communauté qui a déposé un projet. Eux autres, leur projet, c'est une communauté qui a eu extrêmement beaucoup de traumas, comme dans plusieurs d'autres aussi. Et les traumas viennent changer, en fait, la façon que les connexions vont se faire au cerveau des enfants. Les enfants qui sont exposés à beaucoup de traumas vont être beaucoup plus impulsifs. Ils vont avoir beaucoup plus de violence dans les cours d'école. Et la communauté disait, ben nos professionnels, on manque d'aptitude pour répondre à ça, pour être capable de bien désamorcer quand survient une crise. Donc, est-ce qu'on pourrait former nos professionnels là-dessus? Absolument. Donc, ça fait l'objet d'une demande en vertu du principe de Jordan. En éducation, des éducateurs spécialisés, des évaluations, du transport scolaire spécialisé, des aides enseignants, des aides techniques, de l'orthopédagogie, de l'aide aux devoirs, du soutien aux parents aussi pour l'aide aux devoirs. Donc, c'est vraiment très large et le principe de Jordan, comparativement à d'autres programmes qui partent de critères, le principe de Jordan part des besoins des enfants. Donc, on a eu une rencontre en juin dernier qu'on a organisée à Laval et c'était hyper intéressant parce que dans la salle, on avait à peu près plus d'une centaine de personnes. Il y avait des gens du milieu de l'éducation, il y avait des gens du milieu de la petite enfance, des gens du domaine des services sociaux, des gens de la santé qui se sont assis ensemble pour réfléchir, OK, comment est-ce qu'on pourrait mieux coordonner les services, donc savoir ce que chacun fait. Ça permet d'identifier les trous de service et là, Jordan peut venir combler. Donc, Jordan permet cette réflexion-là. Auparavant, on était limité parce que les ressources, il n'y en avait pas. Donc, tout le monde faisait un peu ce qu'il pouvait avec les ressources dont il se dotait. Bien, maintenant, cette réflexion-là pour offrir un continuum de soins aux enfants, pour que la trajectoire de service aux enfants fasse du sens, peut être mise en place. Le gouvernement fédéral, Service autochtone Canada, donc toutes les demandes sont autorisées par le gouvernement fédéral, mais le gouvernement fédéral mentionnait que en juin l'année passée, il y a eu un pic de demandes.
Pourquoi? Parce que quand tu as besoin d'orthophonie au mois d'avril puis au mois de mai là, à l'école, puis que tu la reçois à l'école, au mois de juin puis au mois de juillet, ça se peut que tu aies encore besoin d'orthophonie. Donc, tous les services qui sont faits ou qui sont offerts pendant la période scolaire via Jordan peuvent continuer à être offerts pendant l'été. Donc, le soutien peut continuer. Il n'y a pas de limite là, à ce niveau-là. Ça, c'est une chose qui est intéressante pour les parents, puis passez le mot. C'est important que ça se sache. Les parents qui ont assumé les coûts des services pour les enfants, c'est-à-dire un parent qui aurait payé une évaluation par un neuropsychologue en 2010 pour son enfant, peut bénéficier d'un remboursement rétroactif à 2007. Est-ce que ça fonctionne? Oui. J'ai testé personnellement une situation où l'enfant a été évalué en 2007 et a reçu des services d'orthopédagogie pendant les années suivantes. Et oui, le parent s'est fait rembourser ces services-là. Donc, qu'est-ce que ça prend pour qu'est-ce qu'on doit faire parvenir pour que ça puisse être remboursé? Ça prend le formulaire de demande pour le principe de Jordan. Il y a un formulaire qui a été bâti pour ça. Une preuve de paiement des services, donc un reçu ou une facture, puis une preuve que le service a été référé par un professionnel. Ça, c'est complexe. Parce que dans une situation que j'ai rencontrée, le jeune a été référé pour une évaluation en neuropsychologie. Le médecin qui l'a référé là pratique plus, puis le neuropsychologue est décédé. Comment est-ce qu'on a été capable de le démontrer que cet enfant-là avait été référé? Dans le rapport d'évaluation du neuropsychologue, c'était inscrit. Il y avait une phrase dans un paragraphe qui disait « L'enfant nous est référé par le milieu scolaire, par le médecin pour… » Ça a pris ça. Ça a été approuvé. Donc, des fois, il faut porter attention parce que l'information se trouve à des places où on n'est pas porté à chercher. Des fois, dans les notes du dossier médical de l'enfant aussi, le médecin va laisser une note référée en suivi psychologie. Ben, des fois, c'est suffisant, juste envoyer une photocopie de cette note-là peut être suffisant. Donc, ça peut être intéressant pour les parents qui ont assumé les coûts pour les services. Comment soumettre une demande? Et là, je veux juste vous soulever un enjeu. Le principe de Jordan, c'est un principe légal. C'est inscrit maintenant dans la loi. Le principe de Jordan ne prendra jamais fin. Ça se peut pas. Mais quand le principe de Jordan quand le jugement est survenu, le gouvernement fédéral a répondu en développant une initiative, qui est l'initiative de l'enfant d'apport, qui avait des fonds associés à ça. Donc, présentement, les fonds sont associés, les fonds qui payent les services qui sont offerts en vertu du principe de Jordan sont offerts en vertu de l'initiative L'Enfant d'abord. L'initiative était sur une période de 3 ans. Fait que peut-être que vous avez entendu que le principe de Jordan va prendre fin là, en mars 2019. Ça n'existe pas. Ça se peut pas que le principe de Jordan prenne fin. Donc, oui, c'est vrai que présentement, on ne peut pas autoriser des demandes qui vont au-delà du 31 mars 2019 parce que présentement, l'enveloppe financière du gouvernement fédéral a cette limite-là. Mais ils sont présentement au Conseil du Trésor pour aller chercher les autorités pour pouvoir poursuivre le principe de Jordan. Donc, soyez à l'affût parce qu'au 1er avril 2019, ça se peut que la façon de faire ait été changée. Ça se peut que ce ne soit pas les mêmes formulaires. Donc, il y a des choses qui vont sortir en termes d'information. Ça se peut qu'il y ait des modifications. Mais le principe de Jordan ne pourra jamais prendre fin. C'est un concept légal qui va perdurer dans le temps. Donc, ça, c'est une chose qui est importante de mentionner. Donc, ça se peut que vous soyez fait dire, je ne peux pas aller au-delà de cette période-là. Pour l'instant, c'est vrai. Mais soyez assurés qu'à la seconde qu'on va avoir l'information sur la suite, ça va être propagé partout pour l'information, pour s'assurer que vous puissiez continuer à offrir les services dont vos enfants ont besoin. Donc, comment soumettre une demande? Chaque communauté a pu se doter de financement pour embaucher une personne, un coordonnateur du principe de Jordan. Donc, dans la grosse majorité des communautés, il y a une personne qui a ce titre-là, qui accompagne les familles et les organisations ou l'école, le CPE, qui voudraient faire des demandes en vertu du principe de Jordan. Donc, c'est aussi le rôle de cette personne-là de faire la liaison un peu entre les secteurs. Parce que, par exemple, s'il y a un professionnel qui vient au CPE, est-ce qu'il y aurait moyen d'offrir les mêmes services à l'école? Donc, c'est vraiment cette personne-là qui va faire cette liaison-là.
J'ai les listes avec moi. Si vous voulez savoir qui dans votre communauté est responsable du principe de Jordan, venez me voir. Moi, je vais errer ici. Là, je risque d'être si je suis pas ici dans la salle, je vais être dans le café des parents jusqu'à 3 heures, certain, pour répondre à des questions un petit peu plus individuelles ou si vous voulez qu'on discute de votre situation, ben venez me voir puis on va pouvoir en discuter. Là. Mais j'ai la liste aussi des coordonnateurs locaux du principe de Jordan. Donc, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous dire, de vous référer là, à la bonne personne dans les communautés. Donc, le coordonnateur, son mandat, c'est d'informer les familles des services, d'établir puis de faciliter les relations avec les services de la province ou dans la communauté. Il y a un gros travail qui est fait. Le réseau provincial offre beaucoup de services, donc il y a un gros travail qui est fait pour s'assurer de la connexion entre les services qui sont offerts dans la communauté puis les services qui peuvent être offerts là, dans les établissements du réseau provincial. C'est aussi le mandat de cette personne-là d'aider les familles à naviguer dans le système, de diriger les cas qui ne peuvent pas être pris en charge par les services à Services autochtones Canada pour qu'il y ait une demande là, faite en vertu du principe de Jordan et de documenter les problèmes d'accès. On vous encourage beaucoup à aller contacter cette personne-là si vous voulez faire une demande. Pourquoi? Parce que depuis des années, on présume qu'il y a des enjeux d'accès, mais on n'a pas les données. Maintenant, avec le principe de Jordan, on les a, les données. On est capable de savoir que dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, par exemple, il y a énormément de demandes qui est faites en ergothérapie puis en orthophonie. On est capable de savoir qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, c'est peut-être un service différent qui est nécessaire. Fait que ça va permettre aussi d'avoir un portrait des besoins et de peut-être réfléchir les services différemment. Si en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, et là, je vous raconte n'importe quoi, j'ai pas les données avec moi là, présentement, mais si en Abitibi-Témiscamingue, c'est des ergothérapeutes que ça prend, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'offrir ça puis d'en embaucher dans les communautés au lieu que ça vienne de l'extérieur? Donc, c'est ça, on a besoin de ces données-là, nous, comme organisation régionale, pour être capable de dire, ben écoutez, c'est ça les besoins des communautés. Fait que c'est pour ça qu'on vous encourage à aller rencontrer cette personne-là, parce que elle, cette personne-là, permet de documenter ces dossiers-là. Les parents ou les familles peuvent aussi faire des demandes directement au centre d'appel pour le principe de Jordan. Le centre d'appel est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible en anglais et en français. On l'a testé. On a mis notre cadran, on s'est réveillé à 4 heures du matin, puis on a appelé pour être sûr que ça répondait. Ça répond. Donc, le numéro est là, le 1833-PJ-Enfant. Ce centre d'appel-là, son mandat, quand les parents appellent, c'est de colliger la demande. En fait, eux vont prendre en note la demande, vont remplir le formulaire, ils vont transférer ça à Montréal, où le bureau régional de Services autochtones Canada se trouve, et c'est ce bureau-là qui va reprendre contact avec le parent s'il a besoin d'informations complémentaires ou pour autoriser la demande. À Montréal, il y a un bureau qui autorise les demandes. Juste pour vous dire, ils n'ont pas le droit de refuser une demande. Tous les refus sont analysés, tous les services qui ne peuvent pas couvrir d'emblée vont virer à Ottawa et c'est le sous-ministre adjoint directement. C'est le seul qui a l'autorité pour refuser une demande. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas sûr, puis vous dites, il me semble que c'est limite, est-ce que ça va être couvert ou est-ce que ça ne le sera pas, soumettez-le. Pourquoi? Parce qu'au pire, dans le pire des cas, vous venez de dire au sous-ministre adjoint, ça, ce besoin-là, là, il n'est pas répondu. C'est lui qui regarde chacune des demandes pour permettre des refus. Donc, déjà en partant juste de soulever les lacunes de service au gouvernement fédéral, c'est une nouveauté aussi. Donc, on vient vraiment bâtir là, les dossiers pour améliorer la mise en place de services qui vont répondre aux besoins. Donc, le numéro est là. Les parents peuvent appeler directement pour remplir leur demande. Il y a des personnes contacts là, à la région du Québec à Services autochtones Canada. Je vous ai mis leurs coordonnées. Ce sont eux, maintenant juste elles, hein, ce sont toutes des femmes à SAC qui s'occupent de ça. Donc, ce sont elles qui voient chacune des demandes puis qui les autorisent. Là, vous allez me demander, ouais, mais c'est-tu rapide ou c'est pas rapide? Parce que le gouvernement fédéral, des fois, là, pas vite, là, avec Jordan, pour une demande individuelle, si l'intervention doit être immédiate, s'il y a un risque de préjudice pour l'enfant s'il n'a pas le service immédiatement, la réponse doit être immédiate.
Ça veut dire que vous avez une jeune fille dans la communauté qui fait des menaces suicidaires sérieuses. Vous avez besoin de l'intervention immédiatement d'un intervenant ou d'un psychologue qui n'est pas disponible dans la communauté. Vous appelez Service autochtone Canada, le principe de Jordan. Au téléphone, ils doivent vous dire « Oui, oui, c'est beau, offre le service, on va s'occuper de payer. » C'est comme ça que ça doit se passer. Si c'est une situation urgente, le gouvernement fédéral a 12 heures pour répondre. Si c'est une situation non urgente, le gouvernement fédéral a 48 heures pour répondre à une demande individuelle. Ça veut dire que vous avez besoin d'un service, puis vous soumettez une demande le vendredi après-midi. Le dimanche après-midi, vous avez votre réponse. Et ça fonctionne comme ça. Le seul endroit où on voit des petits accros, des petites lacunes à ce niveau-là, c'est quand certaines demandes d'autorisation peuvent pas être faites par le gouvernement, par la région aussi. Ça doit être autorisé par le gouvernement à Ottawa, en fait, par le bureau national. Et là, on a des problèmes au niveau de l'application du délai. Mais on le sait, la Société de soutien à l'enfance et aux familles aussi, qui a mené ce combat-là, qui a permis, en fait, l'arrivée du principe de Jordan, est aussi au courant de cette réalité-là. Donc, on travaille pour s'assurer que le gouvernement fédéral réponde à son obligation de répondre dans les délais. Puis pour vous donner une idée à quel point c'est sérieux, ces délais-là, puis à quel point ils doivent le mettre en place, si, par exemple, le bureau de Julia Thibault, là, qui est la responsable du principe de Jordan, si Julia reçoit une demande le mercredi et qu'elle n'y répond que le jeudi, elle doit justifier à Ottawa pourquoi elle n'a pas répondu le mercredi. Donc, quand je vous parle, tantôt, il y avait Madame Sharp qui parlait des droits des enfants. Il y a eu beaucoup de lois qui servaient à restreindre les droits des Premières Nations. Ce changement-là, cette loi-là, vise à reconnaître le droit des enfants de recevoir les services dont ils ont besoin. Fait qu'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à utiliser le principe de Jordan. Pour des demandes de groupe, par exemple, un éducateur spécialisé au CPE, s'il y a une intervention immédiate qui doit être faite, c'est la même chose. Donc, s'il y a un risque de préjudice important pour la communauté, je pense par exemple à un pacte de suicide dans la communauté, des situations comme ça, à ce moment-là, il doit y avoir une intervention immédiate. Si c'est une demande urgente, c'est 48 heures que le gouvernement fédéral doit prendre au maximum pour répondre à la demande. Et si c'est pas urgent, donc par exemple un professionnel supplémentaire, ben, le gouvernement fédéral doit répondre dans les 7 jours. Pour ça, il faut que l'information soit fournie, par exemple. Tu sais, ça prend la soumission pour le professionnel. Donc, il faut que l'information soit complète avant que ces délais-là puissent embarquer. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme organisation régionale? Bien, on développe des outils. Sur notre site web, au csspnql.com, il y a de l'information sur le principe de Jordan. Donc, vous avez un bandeau qui change, là. Si vous changez le bandeau, vous avez accès là, à une page sur le principe de Jordan où vous avez toute l'information là-dessus et des liens aussi intéressants pour différents outils ou différentes informations. On fournit des conseils puis de l'aide relativement aux procédures à suivre concernant les cas. Donc, on a plusieurs communautés qui nous contactent. On s'est déplacé beaucoup aussi dans les communautés pour faire des séances d'information auprès de la population, pour soutenir les intervenants aussi qui voudraient mettre en place des projets communautaires d'une certaine envergure. Donc, on va offrir là, notre soutien aux organisations de la communauté puis aux communautés pour transmettre de l'information sur le principe de Jordan. Donc, on peut aider aussi à soumettre des demandes. Il y a des gens aussi qui nous contactent directement en disant, ben moi, je suis un parent, j'aimerais faire une demande. J'ai jamais vécu dans ma communauté. C'est loin, je les connais pas. Est-ce que il y aurait moyen que tu m'accompagnes, toi? Nous, notre organisation, on sert les communautés. Donc, dans 100% des cas, quand ça arrive, on va contacter la communauté d'appartenance, puis on va dire, écoutez, j'ai un parent qui m'a contacté pour remplir une demande pour l'accompagner. Est-ce que vous voulez, vous, le prendre en charge? Est-ce que vous voulez, vous, comme communauté, vous en occuper? Ou si vous préférez, nous, comme organisation régionale, on peut offrir le soutien aux familles, aux parents ou à l'organisation. Donc, ça, on peut faire ça aussi. Puis dans certains cas, on va accompagner les parents directement. C'est important qu'il n'y ait aucun parent qui tombe dans la craque.
Trop souvent, les familles sont tombées dans des cracks où il n'y avait pas de service, c'était la responsabilité de personne, il n'y avait pas de financement. Donc, comment on accompagne, qui peut offrir le soutien? Bien, maintenant, avec le principe de Jordan, on s'assure que personne ne tombe dans la craque. Donc, il y avait des questions de certaines communautés qui disaient, j'ai beaucoup de gens d'autres nations qui résident dans ma communauté. Est-ce que c'est moi qui les accompagne? Est-ce que c'est toi? Le message qu'on leur envoie, c'est toujours, si vous le faites pas, appelez-nous, on va le faire. C'est important que les parents voient le principe de Jordan comme une réussite parce que ça a vraiment changé la pratique. Donc, on assure aussi du réseautage. On est en contact constant avec les coordonnateurs des communautés, les coordonnateurs du principe de Jordan des communautés, puis les autres secteurs. Donc, on s'assure de faire la liaison entre eux pour les tenir à jour sur l'information, pour offrir le soutien nécessaire à ceux qui nécessitent davantage de soutien, mais aussi pour faire la liaison avec le réseau provincial. Le profil des coordonnateurs des communautés est très variable. Certaines communautés ont dit, moi, je vais embaucher une infirmière. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille faire du dépistage, je vais embaucher une infirmière. Cette infirmière-là va être mieux outillée pour identifier les besoins. Dans d'autres communautés, on dit, ben c'est correct, moi, je vais embaucher un travailleur social ou un intervenant social ou un psychoéducateur selon ce qu'eux voyaient comme priorité. Puis il y a d'autres communautés qui ont dit, ben moi, la personne qui va être là, c'est un parent qui a déjà vécu c'est quoi avoir, qui comprend c'est quoi avoir un enfant avec un besoin spécial. Donc, le profil est variable, mais ça fait changer le soutien que les individus vont avoir de besoin, que les communautés vont avoir de besoin. Donc, c'est quelque chose que nous, on peut faire pour les accompagner. Donc, je vous ai mis un petit tableau. Là, on est 2 personnes à la commission qui pouvons soutenir, là, dépendamment là, des appels. Là, on s'assure qu'il y a toujours quelqu'un de disponible à la commission pour accompagner les gens. Donc, soit moi, soit Isabelle, qui est ma collègue. Donc, on s'assure d'offrir le soutien. Et je voulais vous laisser sur une phrase que je trouve très importante puis très inspirante qui a été dite par Cindy Blackstock, qui est la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et aux familles des Premières Nations du Canada, qui est la suivante. Jordan ne pouvait pas parler et pourtant des gens du monde entier entendent son message. Jordan ne pouvait pas respirer par lui-même et pourtant il a donné un souffle de vie à d'autres enfants. Jordan ne pouvait pas marcher, mais il a fait des pas que le gouvernement commence tout juste à suivre. Et ça, c'est un élément qui est important. Peut-être que dans certaines communautés, peut-être que vous avez eu l'impression de ne pas avoir beaucoup eu d'informations sur le principe de Jordan. Comme je vous ai dit, depuis 2 ans, ça l'a changé beaucoup. Je vous ai épargné les définitions que le gouvernement fédéral a essayé de mettre en place, mais à plusieurs reprises, ils ont tenté de restreindre la portée du principe de Jordan. Le tribunal a fait tomber ces tentatives-là une après l'autre. Donc, c'est important que vous sachiez que ça existe, que vous sachiez que ça peut aider les enfants, les enfants de vos communautés aussi, à recevoir les services dont ils ont besoin dans des délais très rapides. Donc, n'hésitez pas à passer le mot. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, comme je vous ai dit, je vais être disponible après jusqu'à 3 heures. Je vais être dans le café des parents. Donc, si jamais vous voulez venir voir le formulaire, m'expliquer une situation pour savoir est-ce que ça peut être couvert ou pas, je vais être disponible pour répondre à vos questions dans cette salle-là. Une question? Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Josée Gagnon, je suis travailleuse sociale et avec ma collègue ici, on travaille à la formation continue pour l'U4 et on aborde un petit peu dans nos formations le principe de Jordan. Nos formations s'adressent principalement aux santé, services sociaux, DPJ. Oh, Jack? Changement de micro. Allô? Bon, ça fonctionne. Oui, alors c'est ça. Il y a des questions qui ressortent en formation, puis évidemment, on n'a pas tout non plus le bagage que toi tu as. Et ce qui revient, entre autres, c'est dans certains hôpitaux, centres de services de santé, services sociaux et tout ça, ils reçoivent parfois des parents qui ont bénéficié du principe de Jordan pour faire évaluer leurs enfants, mais maintenant, ils sont prêts à recevoir les services et suivant les recommandations qu'ils ont reçues. Et là, souvent, ces parents-là ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas avoir les services immédiatement parce que ça dépend aussi des ressources disponibles. Parce qu'ils reviennent avec leur évaluation qu'ils ont eu, qu'ils ont bénéficié, et puis là, ils arrivent au centre de santé, puis il y a une liste d'attente épouvantable. Donc, le principe de Jordan,
il les fera pas passer devant la liste d'attente, si je comprends bien, là. C'est selon les ressources disponibles. Le principe de Jordan, là, on serait dans un cas d'égalité réelle. Le principe, puis même pour les évaluations, la majorité des évaluations peuvent être faites dans le réseau provincial. Vous avez vu les délais de réponse du gouvernement fédéral? Le gouvernement fédéral a regardé avec la province à savoir qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir dans le réseau provincial. Puisque la province, présentement, c'est impossible d'offrir des services dans ces délais-là, ou du moins d'autoriser les services, et ça, c'est une nuance importante. L'autorisation doit être donnée dans les 24 heures. Mais ça ne veut pas dire que le service va débarquer dans la communauté dans les 24 heures. Ça veut dire, il demeure que la communauté doit chercher la ressource pour offrir le service. Fait que des fois, l'autorisation doit être faite dans ces délais-là, mais il peut y avoir des enjeux puis des défis à trouver des ressources. Le principe de Jordan, présentement, va offrir, oui, les évaluations, mais dans des cas comme ça, où que les listes au niveau de la province sont trop longues et que ces délais d'attente-là vont faire prendre beaucoup de retard aux enfants, donc va faire en sorte que leur développement peut en être affecté, bien, le principe de Jordan va financer aussi les suivis au privé. Donc, c'est beaucoup de cette façon-là que ça s'est fait pour l'instant. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je me questionne. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, quand il va arriver à 19, 20, 21 ou 22 ans, il va se retrouver là, à devoir aller au niveau du réseau provincial parce que le principe de Jordan, présentement, ne permet pas d'offrir des services au-delà de cet âge-là. Et là, il n'y aura pas d'historique. Donc, présentement, il y a un comité, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un comité en place où le ministère de la Santé siège, le ministère de l'Éducation siège, j'y suis, le gouvernement fédéral, les deux bureaux, le bureau au niveau des services sociaux puis le bureau au niveau de la santé siègent sur ce comité-là, justement pour répondre à ça. On commence dans certaines, là, on est comme une première phase de Jordan. Je vous dirais que présentement, on a comme la pointe de l'iceberg. Les communautés ont offert des services rapidement. Là, on commence à voir certains défis. Justement là-dessus, sur l'arrimage avec les réseaux, les ressources de la province, l'arrimage même à l'intérieur des ressources de la communauté. Donc là, on commence à avoir des défis, puis on va travailler fort pour aider les communautés, soutenir les communautés, en fait, à résoudre ces défis-là. Ça veut dire qu'en Abitibi-Témiscamingue, à la fin novembre, on est supposé aller donner une séance d'information sur le principe de Jordan au 6 de l'Abitibi, avec des gens aussi des communautés de cette région-là. Donc, on a une demande du 6. On va voir comment ça se déroule, mais si c'est intéressant, on espère que les autres régions, les autres organisations provinciales aussi vont nous solliciter. Mais oui, il faut réfléchir sur cette façon d'offrir les services-là. On est rendu là. Là, on a un portrait des besoins. On commence à avoir un portrait intéressant des besoins. Comment est-ce qu'on peut mieux y répondre? Parce qu'il y a aussi la pénurie de la main-d'œuvre qui est Absolument. là aussi pour tout le monde. Donc, on a beau avoir une autorisation quelconque, si la main-d'œuvre ne va pas tomber du ciel nécessairement. Exactement. Et je suis contente d'apprendre que non seulement les évaluations, mais le suivi peut être aussi assumé en privé. Oui. Par contre, les ressources privées sont souvent loin des petites communautés qui sont plus éloignées. Donc, c'est pas nécessairement très facile d'accès ou très réaliste. Là, mais... Puis il y a des communautés qui ont, il y a des cliniques qui se sont déplacées, il y a des communautés qui ont déplacé les enfants aussi dépendamment des besoins. Mais oui, effectivement, cette réflexion-là doit avoir lieu pour s'assurer que les enfants ils retombent pas dans un vide non plus là. Puis pour certaines communautés, leur solution, lors de l'événement qu'on a fait en juin, certaines communautés, le message qu'ils nous disaient, c'était donne-nous les ressources financières, puis nous, on va s'embaucher les professionnels qu'on a besoin. Il y en a dans notre région. Il y a d'autres communautés qui nous ont dit donne-moi pas d'argent supplémentaire pour ça. Il faut que j'embauche du privé. Parce que de toute façon, même si j'affiche des postes, ils ne seront pas comblés. L'Abitibi, la Côte-Nord, c'est des régions où ce que quand même que tu affiches le plus beau poste au monde avec des super conditions de travail, ben il n'y en a pas de professionnels dans cette région-là. Fait qu'eux, leur solution, leur avenue, ben, c'est de faire venir justement des gens de l'extérieur. Mais il faut que le principe de Jordan reste ouvert à cette adaptation-là. Puis nous, comme organisation régionale, on est un petit peu le chien de garde de tout ça. Pour que dans certaines régions, ben oui, il y a une façon de faire qui peut être mise en place où ce que le réseau provincial va être interpellé. Dans d'autres régions, ben non, les ressources sont surchargées et là, rendu là, c'est du privé qui doit prendre le relais. Mais ça va être un processus qu'on va voir évoluer dans les prochaines années, là. Fait que, merci. Ça me fait plaisir.